Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de mes petits favoris du moment. Donc en gros là j'ai regroupé pas mal de petits trucs que j'utilise beaucoup et surtout que je kiffe beaucoup en ce moment. Je vais vous les présenter et j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs dites-moi si vous aimez bien ce décor ou pas, parce que là je suis un peu en train d'essayer de trouver un décor sympa. Donc dites-moi si vous aimez bien celui-là ou si vous préférez le décor que j'avais avant, ou si vous avez une proposition à me faire par rapport au décor. Ça m'intéresse. Et j'espère que vous entendez pas trop le vent, mais il y a tellement de vent à Genève en ce moment, c'est genre hardcore. Genre le ressenti il fait genre -6 ce matin et le ressenti il était à -17. Il fait très froid. Donc je vais commencer tout d'abord par vous présenter un gel douche qui sent mais genre juste tellement bon. Et genre j'en ai deux de la gamme. Donc là je vais vous présenter celui que j'ai pas encore utilisé parce que l'autre il est dans ma salle de bain, il est déjà à moitié vide, donc je me suis dit ça sert à rien de vous présenter. Et là celui que je vais vous montrer c'est celui, il s'appelle le Ginger Morning. Je crois qu'il est au citron parce qu'ils sont genre juste trop bon le citron. Donc ouais, celui que j'ai dans ma salle de bain c'est à la vanille. T'as l'impression de te doucher à la genre la glace vanille, c'est trop stylé, genre c'est trop, j'aime trop. Et ça tient pas trop sur le corps, du coup c'est agréable. En plus ils sont énormes, 500 ml. De chez Trickle Moon. Pour les Suisses vous pouvez les retrouver à Cop City et ils sont genre 5 francs 90, donc c'est rien du tout pour genre 500 ml. Il y en a plein donc je vous recommande vraiment d'aller les tester. Et ils sont vegan si mes souvenirs sont bons, c'est pas mal du tout. Ensuite je vais vous parler d'un masque pour les yeux qui est juste incroyable. J'ai testé l'autre jour, donc c'est un truc que j'ai acheté au Vietnam de la marque Miniso. Alors je sais pas, je vais essayer de vous mettre un lien en barre d'infos si je trouve pour le commander, commander en Suisse ou en France. Mais en gros c'est un masque pour les yeux, c'est deux masques pour les yeux, donc c'est des petits trucs comme ça que vous mettez sous les yeux aux perles noires et c'est incroyable, genre c'est super frais, il y a du collagène dedans je crois et genre ça fait un effet, genre j'ai jamais vu ça, mais un truc de malade. Genre vraiment je l'ai mis sur les yeux, j'ai laissé 20 minutes, un effet genre j'avais plus aucune cerne parce qu'en ce moment j'ai quand même beaucoup de cernes avec le décalage horaire, j'ai du mal à m'en remettre, du coup je dors très peu et j'avais des énormes cernes et là ça a tout genre les cernes elles ont un peu genre complètement disparu, genre, ça a rafraîchi, enfin en fait c'est super frais alors que pourtant ils sont posés sur ma table de maquillage et qu'il y a le radiateur juste en dessous et non ils sont hyper frais sur les yeux, c'est hyper agréable et vraiment mais j'ai jamais vu un truc aussi bien, genre l'effet il était mais incroyable. En tout cas ceux-là ils sont top et il y en a que 6 et j'en ai déjà utilisé 2 donc c'est un peu chiant. Ensuite niveau make-up j'ai d'abord un combo de mascara à vous présenter. Donc c'est un combo qui vient de chez Essence et en fait c'est un combo d'une base mascara avec un mascara. Donc la base c'est la Lash Base de chez Essence en fait. Et regarde c'est un mascara blanc comme ça. Et franchement Essence c'est vraiment pas très cher. Donc c'est un mascara blanc comme ça que vous mettez tout d'abord sur vos cils avant le mascara. Et après je mets le Essence Lash Princess Volume Mascara. Et au début je trouve vraiment pas bien. Et en fait quand tu mets les deux ensemble ça fait des cils, bah c'est ce que j'ai mis là. Et je trouve que ça fait des cils de malade. Après faut faire gaffe parce que du coup faut pas en mettre trop du blanc, parce que sinon après ça peut faire un petit effet assez gris et j'aime pas trop. Mais franchement l'effet il est mais incroyable. Et ça coûte tellement pas cher, je crois qu'il est genre à 3 francs et à 2 francs 50 ou un truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Mais c'est un truc de malade, genre ça vaut vraiment pour moi. Ça vaut le Better Than Sex. Et pourtant je suis une grosse fan du Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà, donc ça si jamais le combo je vous le recommande. Et je pense que même ce mascara, la base avec n'importe quel autre mascara ça doit faire un très bon effet. En tout cas ces deux ensemble qui coûtent rien du tout, ils sont incroyables. Ensuite ma petite palette chouchou du moment que je peux plus ne pas me maquiller avec, que je peux plus lâcher. Et c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est la Huda Beauty. Elle est tellement incroyable. Donc moi j'ai la Desert Dusk, c'est la dernière, c'est la deuxième, je sais plus. Mais regardez-moi ces couleurs, juste, enfin voilà, c'est incroyable. Les seuls trucs que je vais redire c'est que les paillettes, faut les prendre avec le doigt, avec un pinceau ça ne marche pas, j'ai essayé tous les pinceaux du monde, ça ne marche pas. Faut y aller au doigt, mais genre je la trouve tellement incroyable. Par contre je la trouve beaucoup trop chère. Genre moi je l'ai reçue pour Noël, heureusement parce que je pense que je ne serais jamais acheté. Mais elle est incroyable, donc si jamais vous avez un cadeau d'anniversaire à demander ou enfin voilà, je vous la conseille. Vous avez un peu d'argent de côté, vous voulez dépenser dans une bonne palette, je vous la conseille. Après il faut aimer les couleurs qui sont dedans, hein. C'est vraiment des couleurs assez chaudes et moi j'adore. Je me maquille plus qu'avec ça en ce moment et je la trouve juste incroyable. On peut faire tellement de maquillage, franchement elle est trop bien. Ensuite je voulais vous parler d'une bougie, je crois que je vous en ai déjà parlé mais c'était il y a super longtemps et là je l'ai ressortie et je la trouve incroyable. Donc c'est la bougie artisanale parfumée à la rose de chez Cokim. Donc Cokim c'est une marque suisse qui est trouvable à Fribourg je crois. Et ces bougies les gars, elles sont incroyables. Donc là il m'en reste quasiment plus, je suis au bout de ma vie, mais après il m'en reste encore 3 petites, mais déjà ça sent super bon juste
comme ça, et c'est les premières bougies que quand je les allume en 10 minutes maximum, toute ma chambre sent genre hardcore la rose, et du coup je suis obligée de l'éteindre parce que ça sent super fort. Genre j'ai des Yummy Candle que je mets, je trouve que ça fait pas du tout cet effet là, alors que celle-là ça embaume direct la pièce, c'est hyper agréable. Donc franchement ça, elles sont pas très chères en plus chez Coquille. Sinon ils font même des petits packs de 3 petites bougies comme ça. Donc moi j'en ai une à la pêche, une à la lavande et une aux agrumes. Voilà, donc 3 petits packs comme ça vous pouvez tester plusieurs odeurs. Et franchement c'est vraiment pas très cher et elles sont incroyables. Et en plus c'est suisse. Sinon on va parler quand même un petit peu bouffe. Et là, en ce moment je mange que du ragusa. C'est pas bien du tout. C'est du chocolat, mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai d'habitude, je suis pas trop sucrerie, je suis pas trop chocolat et tout ça, mais en ce moment, ce truc c'est ma vie. Donc pour les Suisses, vous connaissez forcément le ragusa, et pour les Français, je pense pas, parce que le ragusa c'est suisse, donc je suis même pas sûre que ça soit trouvable en France, mais voilà, le ragusa c'est toute ma vie. Genre si vous en avez jamais mangé, goûtez-en. Ça ressemble pas du tout à une plaque habituelle, c'est hyper épais avec des noisettes dedans. Et c'est hyper bon, et en fait c'est des grandes barres et c'est trop bon. Donc moi j'ai pris celle au chocolat noir parce que je mange surtout du chocolat noir. Après il existe chocolat blanc et chocolat au lait. Mon petit frère, son préféré c'est le chocolat blanc si jamais. Et voilà, donc si vous avez jamais goûté, je vous conseille vraiment de goûter parce que c'est trop bon. Après courage hein, parce que genre souvent je me suis mangé la plaque. Et pour finir je voulais vous parler d'un livre, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais moi en tout cas j'ai commencé à lire beaucoup de livres de Stephen King. Et du coup là je vous en présente un, mais j'en ai plein que j'ai kiffé. Et là celui que je vous présente c'est Carnet Noir, et franchement il est trop bien. Donc ce que j'aime trop c'est que avec Stephen King t'as plein d'histoires qui se relient en fait. Genre dans ce livre on retrouve 2 autres histoires. Donc dans ce livre il y a une histoire qui est racontée, et en plus de l'histoire il y a une autre histoire qui s'entremêle, et l'autre histoire qui s'entremêle est racontée dans un autre livre que je suis en train de lire justement là, qui s'appelle Monsieur Mercedes. Et Monsieur Mercedes c'est une histoire qui est entremêlée donc dans Carnet Noir et encore dans une autre livre qui s'appelle Fin de ronde. Donc je kiffe trop parce qu'il y a vraiment plein d'histoires qui se relient dans ces livres, et ça c'est super cool parce que plus tu vas lire des livres, plus tu vas comprendre d'autres trucs, plus tu vas savoir d'autres trucs et tout. Et donc ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup chez Stephen King. Ce qui arrive dans ces livres c'est que tu connais tout ce qui se passe. En fait tu suis un inspecteur qui va essayer de résoudre une énigme, et en fait toi tu sais tout ce qui se passe et l'inspecteur il sait pas. Et en fait c'est ça qui est horrible parce que tu vois tous les points de vue, que ce soit de l'inspecteur, des criminels, des gens autour, tu vois tous les points de vue. Et du coup c'est trop bien parce que tu connais toute l'histoire, mais tu dois essayer de voir comment le commissaire va résoudre l'histoire et tout ça, et sans vraiment savoir comment il va faire. Et en fait bah, vraiment les 200 dernières pages c'est un monstre suspense où justement il essaie de résoudre tout ça, et tu peux juste pas t'arrêter de lire parce que t'as juste envie de savoir comment ça va se finir. Et voilà, franchement ce livre est génial. Là j'ai encore plein d'autres livres de Stephen King à lire. J'ai par exemple Shining, parce que c'est lui qui a écrit Shining. Donc franchement si vous aimez le suspense, c'est pas forcément gore, ça fait pas forcément peur, mais c'est angoissant. Donc si vous aimez pas les livres angoissants, je vous déconseille. Moi je déteste les films d'horreur et pourtant ces livres j'en suis trop fan. Donc franchement lisez-en au moins un, ça vaut vraiment la peine. Donc je vous conseille soit Carnet Noir qui est vraiment cool, soit Fin de ronde qui est vraiment pas mal aussi. Et ben voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé, que je vous présente quelques petits trucs comme ça par-ci par-là. En tout cas moi j'ai bien aimé faire ça, et j'aime bien vous partager plusieurs petites choses que je découvre. Et si jamais, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat, c'est là aussi que je vous partage plein de petites astuces, plein de petits trucs en plus que je ne fais pas sur ma chaîne ou que je mets plus de temps à faire sur ma chaîne. En tout cas si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, c'est juste là en dessous. Et comme ça tu auras toutes les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo, et ce sera plus simple pour me suivre. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même plus de 50% des personnes, je crois qu'il y a 55% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc profitez-en, abonnez-vous, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir et ça m'aide. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.